Il y a des villes qu'on a visitées virtuellement pendant des années sans jamais y aller, mais qu'on semble connaître parce qu'on on les voit de manière très répétée dans ce qu'on consomme, que ce soit des films, de la musique, des documentaires. Et dans mon cas, c'est un peu le lien que j'avais jusqu'ici avec Kinshasa. Donc le fait de m'y rendre, pour moi, c'était quasiment un challenge, hein, comparer si la vision que j'en avais de l'extérieur correspondait à la réalité. Donc voilà, c'était un peu ça, un de mes objectifs. Bien sûr, je venais aussi pour un festival. Et du coup, très belle expérience aussi, parce que c'est la première fois que j'animais ce type d'événement. Et donc c'était aussi intéressant, notamment vu la programmation, avoir un Kezia Jones. C'est la première fois pour le coup que je le voyais d'aussi près sur scène. Il est incroyable, il déborde d'énergie. Et c'était aussi quelque part la première fois que j'avais à présenter, ou co-présenter d'ailleurs, puisque j'étais avec Marius, mon gars qui m'a vraiment été d'une très grande aide, quelqu'un de très ouvert d'esprit et avec qui il est facile de travailler. Donc ça c'est une chance parce que c'est pas toujours le cas quand on doit animer en duo, donc j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un comme ça. Donc du coup j'étais très très contente de visiter le musée national, j'ai énormément appris et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que c'est qu'on part de la préhistoire. Je trouve que c'est extrêmement important parce que malheureusement on a tendance à vraiment s'arrêter à l'histoire contemporaine, pour ne pas citer un certain chef d'État français qui disait que les hommes noirs n'étaient pas assez rentrés dans l'histoire. Et malheureusement, on a tendance à croire que l'histoire contemporaine dit tout de nous, ou que l'Afrique a commencé, en gros, quand elle a été découverte par des Européens, ce qui est extrêmement faux, bien évidemment. Et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié qu'il y ait un focus sur la préhistoire congolaise. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Quand on parle des royaumes, alors on connaissait le royaume Congo avec un cas, mais on a abordé d'autres sujets, les empires Luba par exemple, donc j'ai vraiment beaucoup appris. Et puis voilà, c'était aussi quelque part faire un peu de tourisme urbain à Keene. Alors c'est vrai que j'étais manger à Bandal, un quartier que je voulais absolument visiter parce que Bandal c'est Paris. J'ai cette phrase dans la tête depuis je crois au moins, je sais pas, une dizaine d'années sur les réseaux sociaux. Et je me disais, il faut absolument, c'est le premier endroit à visiter quand j'arrive à Keene, il faut absolument que j'aille à Bandalungwa, je crois qu'on dit ça comme ça. Et, et la nourriture en fait. Alors c'est de la street food, c'est de la viande de chèvre, le ntaba et puis le fameux poulet mayo. Mais ça c'était une révélation, le poulet mayo, mais hallucinant comment c'est bon, comment c'est simple et comment je me dis mais comment j'ai vécu avant sans le poulet mayo. Donc et en même temps voilà par exemple la chikwang qui m'a beaucoup rappelé autre chose au Cameroun, mais toujours voilà le bâton de manioc, le miondo. Enfin donc c'est vraiment on m'a demandé sur un plateau télé, celui de Télé 50, comment je me sentais à Keene, et j'ai vraiment dit comme à la maison. Et c'est pas un euphémisme, c'est pas pour flatter, c'est qu'il y a vraiment ce côté familier